Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone qui a fait parler un petit peu de lui ces derniers temps et c'est surtout le second dans le haut de gamme qui sort, le Vivo X60 Pro. Il sort avec quelques améliorations par rapport au X51. On a quand même la même base, mais avec quelques petites améliorations côté photo, et surtout côté puissance, où c'est surtout ça qui a été amélioré. Mais c'est un petit peu tout, et on a l'impression d'avoir une espèce de correctif plus adapté au marché européen, notamment avec la perte du x5, qui est pour le coup réservé plus pour la partie chinoise, qui lui le voulait, mais avec un Exynos d'un côté. De notre côté, on se retrouve avec un Snapdragon 870, donc la gamme au-dessus du 765, qui devait être normalement dans la foulée le 775 pour celui-ci, mais les Européens préférant plus de puissance, eh bien on se retrouve avec quelque chose de plus puissant, mais un peu plus limité en photo. Qu'est-ce que cela vaut dans la réalité? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Il est vendu 800 €, et pour le coup, pour ce test, et me démarquer un petit peu de ce que je faisais avant, surtout sur des tests qui aujourd'hui sont beaucoup plus petits, eh bien, vous aurez quelqu'un qui, pour le coup, donc est ma copine, et qui a fait des photos, et donc ce qui fait que vous aurez une partie spécifique et dédiée sur ce qu'elle sait faire en photo avec l'appareil photo du Vivo X60. Pas de retouche ou quoi que ce soit, et ce qui fait que ce sera beaucoup plus intéressant de voir ce que peut donner un smartphone de qualité dans les mains de quelqu'un qui sait l'utiliser. Bref, on est parti pour le test. Alors, le Vivo X60 Pro est un smartphone qui donc est la suite du X51 en reprenant quasiment tout et en améliorant certains points. Déjà, le design, on est sur quasiment la même chose, à part la perte du x5, et donc ce qui fait que le flash est intégré au module photo, le coloris ici qui est vraiment très joli et on sent qu'ils l'ont beaucoup travaillé. On va avoir le capteur photo en façade qui est au centre maintenant, mais sinon, c'est la même chose. Donc le tout incurvé, l'écran et le dos. On va avoir le module photo qui est vraiment très design, que j'apprécie beaucoup. La petite mention professionnelle photographie avec ce petit encart, en fait, c'est la partie plastique qui est présente, qui fait hyper classe, je trouve. Et en dessous, on va avoir donc un seul haut-parleur, la partie SIM, l'USB-C, et ce qui fait que c'est agréable, il est pas trop lourd, il est pas trop grand, et c'est vraiment bien équilibré. Ce qui est bien en plus, c'est qu'on a une coque transparente qui est cette fois-ci dure, et qui est plus fine et plus agréable à tenir en main que sur celle du X51, puisque ça n'encadre pas les bordures sur les côtés, uniquement haute et basse pour protéger les coins et le haut et le bas, et ce qui permet de le rendre plus fin et plus agréable en main, et on profite un petit peu plus du design. Donc c'est quand même agréable. Donc là-dessus, c'est vraiment bien géré. On a un écran de 120 Hz qui est très bien géré aussi, donc de, comme je l'ai dit, 6.5 pouces, et ce qui fait qu'on a un lecteur d'empreintes, je vous montre tout de suite, qui est intégré. Hop, voilà, ici. Alors, il est fiable, mais le fer est comme ceci. On a quelque chose qui est réactif, donc c'est vraiment bien, et aussi donc fiable. Bon là, à l'écran, ça le fait un peu moins, mais c'est fiable. Et ce qui fait que donc, il est incurvé, mais on a de très belles couleurs. Si vous voulez des couleurs qui soient de meilleure qualité, je vous conseille directement d'aller dans les options de l'écran et de le passer en mode professionnel. Sinon, on a un standard ou lumineux, au choix, selon ce que vous désirez. On a un écran qui est très bien calibré de base et qui, en plus de ça, donc permet jusqu'à du 120 Hz, donc l'évolution aussi qui est présente par rapport au 90 du X51. Donc c'est une bonne chose, par contre ça va entraîner plus de consommation derrière, on en parlera sur la partie autonomie. Donc très bel écran, très réussi, et ça permet vraiment d'en bien profiter, donc c'est plutôt cool. Du côté de l'OS, on est donc sur du Android 11 avec donc FunTouchOS version européenne, donc avec quelque chose qui ressemble énormément à du Android pur en gros, avec quelques petits ajouts. L'application Album, l'application iManager pour la gestion du cache, ce genre de choses, et après globalement c'est du Google. Donc c'est plutôt cool, et l'appareil photo aussi c'est spécial puisqu'il y a la partie gimbal, ce qui fait qu'on a quelque chose qui est vraiment complet, qui est vraiment agréable, qui est fluide, qui est bien géré, donc là-dessus j'ai pas grand chose à dire. Le seul bug que j'ai eu, c'est surtout un bug de Wi-Fi et de 4G qui, je ne sais pas pourquoi, perdait complètement de performance après, je sais pas, quelques heures d'utilisation, et il fallait juste déconnecter, reconnecter pour que ça refonctionne correctement. C'est un peu bizarre, mais je ne l'explique pas. Ça a l'air d'être un cas isolé, mais je tiens quand même à le mentionner.
L'interface en tout cas, c'est vraiment du Google avec des petites choses en plus, par exemple des effets d'animation, des effets pour le lecteur d'empreinte en plus, des petites choses pour l'écran, ce genre de choses. Bref, c'est plein de petites choses en plus, ce qui fait que ça fait pas mal penser à du OnePlus avec ce côté Android pur et plein de petites options autour qui sont bien agencées. Ici, c'est la même chose. Et c'est vraiment cool. En plus de ça, le suivi sur le X51 est excellent, puisque chaque mois, on a le petit patch de sécurité et quelques améliorations qui arrivent aussi. Du côté des performances, on est sur un Snapdragon 870, donc une grosse évolution. On est beaucoup plus sur du haut de gamme, du coup, plus que sur du milieu de gamme premium. Là, on avait du 765G du côté du X51, ce qui fait que c'est beaucoup plus performant. On a aussi 12 Go de RAM intégré au lieu de 8 sur l'X51, avec 3 Go de RAM qui peut être pris sur la mémoire interne, qui elle est de 256 Go toujours, et ce qui fait que c'est vraiment très bien pour 800 €, c'est très complet, et surtout le 870, bah, c'est vraiment une gamme au-dessus, et on est beaucoup plus proche d'un 888. En fait, c'est quasiment un 865 de ce que j'avais compris, mais j'ai pas les benches pour comparer, mais ce qui fait que c'est quasiment la même chose, donc c'est très performant, et ce qui fait que ça va permettre de jouer à tous les jeux sans problème, ça permet quand même plus de réactivité qu'un 765G, et c'est quand même globalement assez cool, ce qui fait que dans le temps, il devrait plutôt bien tenir. C'était le principal reproche qui avait été fait sur le X51, d'être seulement sur un 765G, et là, ça répond à la demande d'avoir plus de puissance. Ce qui fait que du côté autonomie, on se retrouve avec, cette fois-ci, une autonomie qui, elle, par contre, a un petit peu baissé, dû donc au 120 Hz de l'écran, mais aussi au 870, et on a une batterie qui, elle, n'a pas réellement bougé, voire c'est un poil aminci, avec seulement 4000 au lieu de 4080. En plus, on a une charge uniquement de 33 watts, avec de la charge sans fil qui n'est pas intégrée, et non, fausse joie, ce qui fait que, bah, en gros, on perd un peu en autonomie, et on fait en gros 5 à 7 heures, là on était plus sur du 7-8 heures sur le X51, ce qui est un petit peu dommage de ce point de vue-là, et bah, ça aurait été bien d'avoir une batterie un peu plus grosse pour compenser cette augmentation de demande de cette consommation d'énergie. Au niveau du son, on est toujours sur du mono-parleur, on a toujours par contre l'adaptateur USB-C qui est intégré, là où la plupart des constructeurs ont dit « Oh c'est bon, Apple l'a fait, on peut l'enlever aussi », eux ils l'ont gardé, c'est plutôt cool. Par contre, plus de notion de Hi-Fi, c'est vraiment plus mis en avant, aujourd'hui tout le monde est au Bluetooth, donc c'est vraiment pour ceux qui sont vraiment accrochés au filaire, mais seulement aujourd'hui, soit tout le monde est passé en Bluetooth, soit tout le monde est passé, comme moi, avec un baladeur numérique ou amplificateur Bluetooth. Très efficace au passage, ce qui est aussi beaucoup plus pratique, notamment pour charger l'appareil. Bref, et ce qui fait que, donc, ici on est sur du mono-parleur uniquement, et le mono-parleur, bah, ça fait un peu tâche face à la concurrence, par contre il est puissant et il est vraiment sympathique, mais on n'a pas ce côté un petit peu stéréo que l'on peut rechercher sur certains produits. Donc c'est le côté un petit peu dommage, et ça aurait dû être un petit peu pour moi aussi l'autre évolution de ce X60, à voir par la suite sur les prochains modèles. Pour finir, puisque j'ai fait le tour un peu de tout ça, on va parler de la partie photo. Et donc, la partie photo, donc on a du gimbal 2.0, donc c'était déjà la particularité du premier, avec en gros un gros stabilisateur qui fait un peu penser à du gimbal du coup, par rapport au stabilisateur classique dans les smartphones. Ce qui fait que ça prend un peu plus de place, mais ça permet d'avoir une meilleure stabilisation, que ce soit pour les photos ou les vidéos. Ça permet notamment de faire des poses un petit peu plus longues, capter plus de lumière, et avoir des photos qui sont plus détaillées, ou en tout cas mieux éclaircies globalement. On a une évolution sur le très grand angle. Alors déjà sur le principal, donc on a ce gimbal 2.0, on a les optiques Zeiss, qui cette fois-ci donc est en partenariat avec Zeiss justement, pour améliorer la photo toujours, et puis bah là, aller encore plus loin dans ce côté photo. On a le 48 mégapixels toujours qui est présent de chez Sony, donc ce gros 48 mégapixels, ce qui est très cool, et ça a été gardé, mais ça n'a pas évolué. Par contre, c'est la focale qui, elle, passe en 1,48, là on était en 1,6, donc c'est encore plus grand, donc capter encore plus de lumière. Le très grand angle, lui, a évolué et passe en 13 mégapixels, mais toujours en ouverture 2.2, ce qui est une excellente évolution par rapport au X51, et on en parlera un peu après, puisque bah, on a une vraie amélioration globale. Le x2, lui, est toujours le même, donc on a toujours un x2 optique, et comme je l'ai dit, on a l'absence du x5 qui est réservé au Pro Plus, qui est réservé à la Chine, avec sa puce Exynos. Ça a été des choix, et c'est justement pour mettre plus d'argent dans la puissance, puisque le x5 n'était pas si important que ça, par rapport à la puissance. Ce qu'on va ressortir déjà, c'est qu'au niveau de traitement photo, c'est plus rapide du côté de celui-là, puisqu'il a beaucoup plus de puissance processeur, et notamment de la partie photo, l'ISP, qui permet justement ce traitement-là, donc c'est déjà quelque chose de positif. Parfois, on doit attendre 2 à 3 secondes de traitement du côté du X51, ici c'est immédiat. Donc c'est déjà une bonne chose. Du côté des photos, donc c'est fait, donc il y a deux choses différentes. Ma première partie avec mes petites photos que j'ai fait pour compléter celle d'après, et donc assez basique, hein, vraiment pour montrer quelques éléments, quelques scénarios, mais
des photos sans talent, c'est juste, c'est pour montrer des choses. Et ce qui fait qu'après, vous aurez la partie un petit peu plus sympathique de photos, beaucoup plus jolie, beaucoup plus agréable, et vraiment recherchée avec un vrai talent de composition. Vous avez l'Instagram en dessous, justement, pour suivre tout ça, et l'album qui va avec. Donc au niveau des photos, ce qu'on peut en dire, c'est que le capteur principal est très bon, mais le traitement, lui, est assez lissé. Ce qui fait que on perd un peu en micro-détails que retrouver le X51, mais le X51, lui, par contre, avait un petit peu plus d'aliasing à certains endroits, là où c'est vraiment lissé, arrondi, mais voilà, c'est vraiment deux choix différents, mais je trouve le lissage quand même assez fort, et ce qui fait qu'on perd pas mal de micro-détails. Alors sur les réseaux sociaux, ça se verra pas, mais pour ceux qui veulent exploiter leurs photos pour après, ou pour voir certains détails particuliers, c'est un peu, par contre, un petit peu une régression, ce qui fait qu'on est même en dessous du Note 20 qui, techniquement, est bien inférieur. Et pas du Note 20 Ultra, vraiment du Note 20 avec son capteur 12 mégapixels, qui est le même que le S10. Aussi, le très grand angle et le x2 n'ont pas la même température de couleur par rapport au principal, ce qui fait qu'on dénote un petit peu des différences, et ça a l'air d'être un peu variable selon les modèles, mais en tout cas, je l'ai ressenti de mon côté, ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes choses. Je vous invite à aller voir l'album, mais aussi, normalement, dans ce que je montre, on peut voir ces différences. Le très grand angle, lui, a par contre le très grand avantage par rapport justement au X51 d'avoir une excellente amélioration des performances. Le 8 mégapixels était clairement limité, surtout pour retrouver du détail. Ici, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus exploitable, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Il se met un peu à niveau par rapport, par exemple, justement, encore une fois, au Samsung au Note 20 que j'ai à côté, et qui me permet aussi de comparer face à un autre smartphone que le X51. Ce qui est donc plutôt cool, et le x2, lui, le même, donc on a les mêmes performances, rien d'incroyable, ce qui fait que le plus gros du smartphone, c'est surtout son capteur principal qui va faire l'essentiel du travail. Donc c'est vraiment un capteur qui est efficace, globalement. On a ce lissage qui est trop fort, que ce soit de nuit ou de jour. Ce qu'on va voir comme amélioration par rapport au X51, c'est quelque chose qui va être un petit peu plus neutre au niveau de la température des couleurs, là où c'était un peu chaud sur le X51. On perd un peu plus de détails, donc au profit d'un lissage, d'avoir quelque chose d'un peu plus joli à regarder et arrondi, mais voilà, cette perte-là. On va avoir aussi des photos qui sont un peu plus claires. Par contre, et que ce soit le X51 ou le X60, il a beaucoup de mal à gérer tout ce qui est arbre, là où certains smartphones un peu plus vieux arrivent à ressortir plus de détails. Donc ça, ce sera peut-être mieux par la suite, mais le traitement photo, en termes de défauts, on va le ressentir là-dessus. Donc quand on a des paysages, on a plus cet effet un peu de peinture que de côté détaillé. Donc ça se ressent vachement, justement, par rapport au Samsung, qui arrive à beaucoup plus ressortir de détails, avec un capteur beaucoup plus limité techniquement, ce qui est assez drôle. Mais voilà, c'est à noter, et c'est surtout là-dessus que c'est un petit peu le défaut. Après, globalement, c'est quand même bien propre, c'est très très bon pour faire des photos de près, donc on a le mode macro qui est présent, et qui va permettre de gérer de façon très proche avec le capteur grand angle, pour faire de très jolies photos. On va avoir le mode portrait avec la partie Zeiss, qui va permettre aussi d'avoir en fait cette particularité de certains objectifs Zeiss avec ce côté arrondi, enfin ce côté tourbillonnant, sans que ce soit trop fort comme certains capteurs 108 mégapixels, celui de Samsung, qui peut en abuser là-dessus, et ce qui fait que c'est pas forcément joli. Ici, ça reste bien maîtrisé, on sent la partie logicielle vraiment maîtrisée de ce point de vue-là, un beau détourage globalement, et on va avoir un très beau rendu des modes portrait pour ceux qui apprécient les modes portrait justement. Donc c'est très très appréciable de ce point de vue-là sur cette partie photo. Petite chose aussi, pour ceux qui aiment bien se maquiller, ou qui n'ont pas eu le temps de se maquiller, eh bien sachez que le capteur selfie déjà est très performant aussi, en plein jour en tout cas, il arrive à faire des photos bien détaillées, mais en plus de ça, embarque toute une partie logicielle avec une gestion de du visage, pour le gérer plus ou moins gros, etc. Et se maquiller aussi, donc les faux cils, du rouge à lèvres, mettre... tout ce qui peut être ici, enfin, tout ce qui est typique des nanas qui se maquillent, tout simplement. Et donc, ce qui fait que ça permet d'habiller et d'avoir en plus de ça un traitement qui est très réussi. Vraiment, c'est très bien appliqué. Rien que le rouge à lèvres qui est pas forcément facile pour moi à mettre sur les lèvres, et ça a été très bien fait. Ce qui fait que quand j'ai vu les photos, je me suis dit, ça maquillait quand? Et en fait, c'était pas maquillé du tout, c'était juste une retouche qui est directement faite au moment de la photo. Donc très très bien. Et bien évidemment, on peut gérer le bokeh après photo dans la partie application album, donc celle de Vivo, pour retoucher ça, et c'est pareil, c'est efficace, on a toute cette gestion, savoir remettre le bokeh, etc. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui est vraiment bien, qui est vraiment, pour le coup, très complet, et qui est plutôt intuitif, donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Comme j'ai dit, c'est surtout le plus gros défaut, le lissage et la colorimétrie qui passe super. Maintenant, je vous passe, et je mettrai un peu de musique, je pense, c'est ce qui sera mieux, la partie photo de quelqu'un qui sait faire des photos.
Vous avez l'Instagram donc dans la description, et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, avec fait aussi de très très belles photos, mais avec un vrai appareil photo du coup, donc c'est encore mieux, avec un vrai objectif macro. Et puis bah voilà, vous verrez qu'on peut faire de très très belles photos avec, quand on sait faire des compositions, et quand on sait qu'on a l'œil pour ça. Pour finir, donc que penser de ce smartphone? Eh bien c'est un smartphone qui est très polyvalent, qui est très équilibré et qui pour le coup pourra plaire à beaucoup de monde. Les plus gros défauts, c'est surtout, comme j'ai dit, le lissage en photo, la petite perte, je trouve, de détails par rapport au X51, c'est l'autonomie qui est un peu moindre et qui est un petit peu moyenne, et là-dessus ça aurait dû être pour moi compensé, mais par contre c'est pas mal compensé par les divers avantages. On a un capteur photo et une partie photo qui est vraiment bien, qui est vraiment efficace, un smartphone puissant avec un Snapdragon 870 qui est vraiment très bon, l'écran 120 Hz qui est très joli, bien calibré, mais qui manque un peu de luminosité, le monoparleur, c'est un peu aussi l'autre défaut, globalement la prise en main qui est vraiment agréable, on a, c'est pas trop lourd, c'est pas trop grand, c'est pas quelque chose qui est du 7 pouces, etc. Ce qui fait qu'on a une bonne prise en main et c'est équilibré. Le tout pour 800 €, eh bien je trouve ça sympa. Alors certains ont comparé ça avec le Mi 10, avec le S21, avec tout ça. Alors pour moi, par rapport au Mi 10, le Mi 10, le truc c'est qu'il est vachement plus gros, il est plus lourd, et les photos, c'est un peu plus aléatoire. La gestion de la photo, chez Xiaomi, c'est un peu du mal. Ici, ça reste plus constant, on sent qu'ils maîtrisent leur sujet, on sent qu'ils maîtrisent leur domaine, et c'est un smartphone qui est quand même réussi, qui est pas trop gros, parce que par rapport à d'autres, et bon, c'est plus par exemple face au S21, par exemple les Ultra, ou bah, encore une fois le Mi 10, les Oppo Fan X2 Pro, etc., on a quelque chose qui est plus compact, qui est plus agréable, et qui fait plus smartphone qu'on avait avant en 6.4 pouces, à moins de 200 grammes, et qui est quand même vachement plus agréable à tenir en main. Et ça, c'est un gros point positif dans l'ensemble, puisque bah, c'est pour moi un gros défaut des derniers smartphones, à vouloir tout embarquer, à vouloir toujours plus gros, et c'est une demande du marché aussi, et ben ça devient trop gros à mon sens, surtout à l'utilisation à une main, parce que j'utilise à une main. Ce qui fait qu'il est vraiment réussi, il est vraiment agréable, et je pense que petit à petit, Vivo va arriver à bien s'intégrer. Si ça vous a plu comme test, et notamment la partie photo, eh bien, je ferai ça normalement sur d'autres tests. Je pense que ça pourra plaire beaucoup, et ça permettra de relancer tranquillement les tests de smartphone. Mais vraiment, voilà, juste pour la partie photo, le petit plaisir. Et puis, bah, sinon, n'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Vous avez le Discord dans la description, comme d'habitude, et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Teknoid.